Des fois je dis je suis mannequin, les gens ils sont là genre. Je dis grande taille. Ah d'accord. Ah oui, ok, bah oui, mannequin pour les grosses, c'est ça. C'est souvent très drôle parce que moi j'ai pas de problème avec le mot grosse, donc ça me fait rire. Salut tout le monde, je suis Lala Misaki. Alors je suis autrice du livre Hors Normes et je suis également maman. Je suis créatrice de contenu, mannequin, designer. Bref, c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire d'un profil. À la base, je faisais du nail art, des petits dessins sur les ongles. Très rapidement, en fait, ce sont des marques grande taille qui m'ont contacté et qui m'ont dit « ça te dit de bosser avec nous ou de faire des photos pour nous ou de venir à des événements ». Et un jour, on m'a offert des vêtements et je me suis dit « je fais quoi avec ça ?» Et ils m'ont dit bah si tu peux faire des photos. J'étais là genre ok. Donc j'ai fait des photos et en fait j'ai posté ces photos-là et c'est la presse qui a écrit des articles sur moi en disant la blogueuse grande taille. Ça m'est tombé dessus alors que j'avais rien demandé à personne et finalement aujourd'hui je suis très contente. C'est vrai qu'au début le terme mannequin grande taille, blogueuse grande taille, j'étais là genre je suis juste une femme en fait. À un moment donné, je vois pas pourquoi il faut absolument me mettre dans des cases. Et puis après, tu découvres quand même un milieu qui a besoin d'aide. C'est-à-dire un milieu qui est encore très fébrile, enfin, entre guillemets, auquel personne ne s'intéresse. Et c'est vrai que même moi, sur le moment, je me suis dit « Ah tiens, enfin, des vêtements dans lesquels je me sens bien ». À la base, je viens de Nantes, petite province. Je trouvais juste une robe noire dans laquelle potentiellement je rentrais, matière t-shirt. Et après, tu achètes des super sacs, super chaussures, super accessoires pour te créer un look. J'avais quand même beaucoup de difficultés à créer ma personnalité avec le vêtement, alors que j'ai toujours aimé ça. J'en ai souffert toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours été très influencée par pas mal d'artistes. Enfin, moi, Missy Elliott, c'est ma mère. J'avais l'occasion, l'opportunité de pouvoir acheter pas mal de vêtements très tôt en me déplaçant sur Paris, etc. etc. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Tu n'achetais pas tes vêtements sur Internet, donc il fallait te déplacer, aller dans des petits shops. Tu payais ça super cher parce que les gens importer ça de l'étranger. Finalement, dans mon acceptation, le vêtement ne m'aidait pas à aller mieux. Parce que le fait de ne pas trouver, ça me confortait dans l'idée que j'étais pas assez bien, j'étais trop grosse, j'étais pas ceci. Et je trouve que finalement, de trouver des vêtements dans lesquels on se sent bien, permet vraiment de gagner de la confiance en soi. Moi, j'ai eu un déclic, clairement. À la base, j'étais une fille qui ne s'aimait pas. Je me supportais pas. Pour moi, j'étais la plus moche, la plus nulle, la moins intelligente, la moins capable. Bref, tous les défauts, ils étaient regroupés ici, là, dans ce corps-là. Et en fait, en 2010, j'ai été en Haïti. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le tremblement de terre du fameux 12 janvier 2010 que tout le monde connaît. Et là, en fait, tu vois la mort passer devant toi, mais ne pas t'attraper. Et là, tu te dis, ok, en fait, de quoi je me plains et pourquoi je me plains? Est-ce que finalement, j'ai été chercher une solution à tous ces problèmes-là auxquels je me trouvais tous les jours? Alors certains vont se dire, la solution, c'est de maigrir. Non, la solution, c'est de comprendre pourquoi j'ai ce corps-là. Quelles sont mes origines? Qui sont mes parents, mes grands-parents? Quel corps ont-ils? Et ensuite, tu arrives à mettre bout à bout finalement tout ton arbre généalogique physique et tu comprends pourquoi tu as ce corps-là. Il y a aussi ton histoire, celle que tu as depuis que tu es dans ce corps, sur cette terre. Et là, tu comprends que l'absence d'un père, les violences d'un père ont fait que peut-être tu t'es réfugié dans la nourriture. Ça, c'est mon histoire. Moi, j'ai toujours dit, une femme ronde n'est pas forcément, ou un homme, peu importe, mais n'est pas forcément un être humain qui est dans son canapé en train de rien foutre et manger des chips toute la journée. Au même titre qu'une nana qui est très très mince n'est pas forcément une nana qui est toute la journée dans les toilettes en train de se faire vomir. Je pense qu'il va falloir se déconditionner à penser automatiquement que tout n'est que paresse ou tout n'est que finalement c'est de ta faute. Alors qu'il y a plein d'autres facteurs qui font que, ne serait-ce que la génétique et après plein de facteurs, la maladie et plein de choses qui font qu'aujourd'hui on a le corps qu'on a, c'est tout. J'ai voulu appeler mon livre Hors Normes pour plein de raisons parce que souvent les gens vont se dire ah elle est hors norme par rapport à son physique. Non, faux. Hors norme c'est une manière de penser, c'est un lifestyle, c'est-à-dire que pour moi hors norme c'est en dehors de tout ça, c'est en dehors des standards de beauté, en dehors de tout ce qu'on t'a inculqué. L'idée c'est ce déconditionnement-là et en fait offrir l'opportunité à un être humain d'être la meilleure version de lui-même et pas de se dire, souvent le physique, on entend les filles dire ah, j'adorerais avoir le corps de Kim Kardashian, Kylie Jenner, tout ça. Sois toi-même, cette personne hors norme, en dehors de tout, c'est-à-dire le vrai toi. C'est ça l'idée, le vrai toi et pas la copie de je sais pas quoi version Wish. Aujourd'hui, si je devais parler aux adolescents, etc. qui me suivent, je sais à quel point ça peut être douloureux quand quelqu'un te fait des remarques, à quel point tu peux y croire en fait. Mais dis-toi une chose, et ça c'est une phrase que j'adore dire à ma fille, c'est que les gens voient le monde à la couleur de leur cœur. Peu importe ce que les gens diront, ce n'est pas toi le problème en fait. C'est eux qui ont un problème avec ça, c'est eux qui ont une vision de la beauté et de la vie. Et dis-toi qu'en fait finalement, dans toute cette matrice, c'est eux qui sont influencés par les gens et qui n'ont pas pleinement conscience de qui ils sont. Donc dis-toi une chose, c'est que tu n'as rien fait de mal et que tout va bien. Et franchement, moi-même, si je devais parler à l'adolescente que j'étais, je me dirais, t'inquiète, tout va bien. Un jour, tu seras en âge où tu n'auras plus peur d'envoyer chier les gens.